Salut tout le monde et bienvenue dans une toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui, comme promis jeudi lors de la vidéo réaction au trailer de Transformers Rise of the Beasts, on va revenir sur cette nouvelle bande-annonce, essayer de décrypter un petit peu tout ce qu'on peut trouver, tout ce que j'ai raté moi-même pendant le premier visionnage. Donc on va faire du plan par plan comme on avait fait pour le premier trailer, ça vous avait plutôt plu. Donc voilà, on va décortiquer, on va revenir sur tout ce que j'ai pu noter, tous les éléments remarquables et aussi essayer de commencer à discerner un petit peu certains points de scénario sans rentrer trop forcément dans les gros spoilers. Mais je préviens quand même au cas où, si vous souhaitez vraiment ne rien avoir comme info, ou en tout cas le moins possible, déjà que si vous avez vu le deuxième trailer, vous avez vu déjà beaucoup de choses, mais si vous souhaitez pas que je rentre dans certains détails, quittez la vidéo, je pense que ce sera mieux, parce que là on va vraiment essayer de rentrer dans des points très techniques, très précis, de comment le film pourrait se dérouler, selon moi, encore une fois, parce que même si à chaque fois je vous dis que j'ai vu des leaks de scénarios, etc., j'ai pas d'informations d'insider ou quoi que ce soit, hein, c'est juste des avis que je lis sur des forums, c'est des news que je lis sur des forums, mais c'est jamais des choses complètement officielles et surtout, c'est pas des infos que moi j'ai plus que quelqu'un d'autre, si ça peut vous rassurer. Bref, sur ce, on va pouvoir y aller tout de suite, image par image, c'est parti. Donc, le trailer commence avec un plan aérien sur lequel on voit en dessous les Maximals, ou en tout cas principalement Rhinox et Cheetor, même si on peut deviner Optimus Primal qui est à l'avant. On ne voit pas Eraser dans ce plan, et pour cause, elle apparaîtra quelques frames plus tard. Petit plan supplémentaire juste après, où on voit Cheetor courir dans la forêt, donc voilà la grosse jungle péruvienne, là où les Maximals se cachent, et là où se passera une partie de l'intrigue du film. Donc à noter, voilà, bon, les images sont difficiles à avoir de façon claire parce que Cheetor court très vite, mais voilà, ça vous donne une idée un petit peu du genre de décor que l'on va avoir dans le film. Et le plan suivant, eh bien on voit tout simplement Eraser qui vole à travers cette jungle justement. Alors là pour le coup, on va commencer à aborder un premier point, c'est que les séquences dans la nature dans ce film, on peut en avoir à deux endroits. Le Pérou, c'est l'endroit principal, mais aussi, et ça j'y reviendrai après, la planète d'origine des Maximals, parce que visiblement, ce sera ça l'origin story qui sera retenue dans ce film, mais j'y reviendrai juste après. Après ces plans où on a donc une narration d'Optimus Primal qui dit que les ténèbres les ont retrouvés, on peut avoir un petit plan sur un quartier de New York avec des nuages qui s'amoncellent au-dessus. Donc le personnage que l'on voit à l'écran, donc au premier plan, il semblerait que ce soit Rick, donc un personnage humain qui sera sans doute assez secondaire, mais qui traîne pas mal avec Noah, donc le personnage d'Anthony Ramos, probablement l'un de ceux qui va un peu l'entraîner peut-être à faire des choses illégales, etc., etc. On sait que c'est un perso qui n'a pas forcément une influence positive sur Noah, en tout cas on sait qu'il y aura un perso comme ça dans le film, peut-être que c'est lui, mais en tout cas voilà, on voit le perso qui regarde vers le ciel puisque des nuages s'amoncellent, et pour cause, le plan suivant, eh bien on voit New York, la skyline des années 90 avec eh bien tous les nuages au-dessus. Alors est-ce que c'est quelque chose de purement esthétique, est-ce que par exemple c'est juste un orage qui passait par là et le film le montre vraiment de façon assez impressionnante, ou est-ce que c'est vraiment lié par exemple à l'arrivée des Terrorcons? Ce serait très drôle que les Terrorcons en arrivant, puisqu'ils seront liés à Unicron, provoquent des tempêtes, du chaos, j'en sais rien. Ce serait très drôle, honnêtement. Je pense que c'est juste un orage, personnellement, mais on verra bien. À noter, évidemment, sur ce plan, c'est la présence des deux tours jumelles du World Trade Center. Évidemment, on est en 1994, donc elles étaient encore présentes. Alors, personnellement, j'ai pas une connaissance très pointue de la skyline de New York, mais je suppose que pour ce film, ils ont fait en sorte de respecter quels gratte-ciel étaient présents à l'époque et lesquels ne l'étaient pas, mais n'hésitez pas à me dire en commentaire si jamais vous avez remarqué certaines choses qui vous ont un peu choqué, par exemple des tours qui sont là aujourd'hui mais qui ne devraient pas être là à l'époque. Je sais que c'est des choses qui arrivent de temps en temps, donc dites-moi. Le plan suivant est assez intéressant, on y voit Optimus en train de se transformer dans un endroit qui a l'air pluvieux, donc bon évidemment ça doit être lié à cette fameuse tempête, ce fameux orage que l'on voit avant, mais un point beaucoup plus intéressant, et ça pour le coup c'est quelque chose, si vous n'avez pas lu les news autour du film, vous n'êtes pas forcément au courant, il y a des chances que cette scène soit la scène juste avant ou juste après l'affrontement avec Transit, effectivement, Transit qui est a priori, alors on sait pas trop si c'est un Decepticon, un Terrorcon, en tout cas ce sera un méchant qui sera présent au tout début du film, que je vous affiche ici. Il a un petit peu une tête d'insecte et grosso modo il se transformera en bus, c'est tout ce qu'on sait sur lui pour le moment. Et Optimus, là, il est au milieu d'un ensemble de bus, donc peut-être qu'il a tout simplement traqué Transit jusqu'ici, peut-être qu'il le cherche, etc. Ça pourra donner une scène assez sympa, mais en tout cas, voilà, c'est tout ce que j'ai à dire sur ce plan-là. Le plan suivant, on peut voir
Optimus, donc une fois qu'il s'est transformé, on peut voir un gros plan sur ses pieds, mais voilà, donc bon, voilà, petit plan assez détaillé, rien de plus à dire à ce niveau, et on coupe ensuite sur un plan dans la jungle, où Optimus Primal finit d'expliquer à Optimus ce qui se passe. Alors, on a un premier plan sur Optimus Prime, qui est du coup, je pense, une sorte de prolongation de ce qu'on avait vu dans le premier trailer, à savoir un plan où les deux personnages sont face à face. Donc ce plan que je vous affiche ici, c'est probablement l'un des moins réussis de tout ce trailer, notamment parce que les CGI ont besoin d'encore un petit peu de boulot, notamment au niveau de son visage. Encore une fois, je pense que la décision d'avoir un visage pour Optimus, c'était pas forcément la meilleure. Donc voilà, mais une fois que ce parti pris est pris, il faut le conserver. Et le plan suivant, par contre, est très réussi. C'est un plan sur Optimus Primal. Encore une fois, je pense que ce sera en lien avec cette scène qu'on avait vue dans le premier trailer. Là, pour le coup, Primal est super bien fait, très joli, très détaillé. Et voilà, rien de plus à dire à ce niveau. Le design, on l'a déjà vu, l'endroit, on l'a déjà vu, et la scène, c'est probablement la même que dans le premier trailer. On passe ensuite à un plan assez intriguant sur ce qui semble être une espèce de pierre qui va être du coup soumise à des expérimentations. Si vous vous souvenez, ma première réaction au moment du trailer, c'était de dire on dirait une pierre d'infinité. Et donc à revoir comme ça en image fixe, c'est toujours l'impression que j'ai, on dirait toujours une espèce de pseudo pierre d'infinité. Bon, en réalité, je pense que c'est juste un des artefacts du film, ou en tout cas l'artefact du film, on sait pas. Ce que l'on sait en revanche, c'est que une fois que ce dernier entre en réaction avec on ne sait pas trop quoi, ça a l'air d'être des trucs électriques sur le côté, ça a provoqué un espèce de gros faisceau de lumière dans le ciel. Avant ça, du coup, à noter qu'il me semblerait que ce soit Elena qui est en train de le manipuler, donc le personnage de Dominique Fishback. On sait qu'elle travaille dans un musée, et notamment sur les artefacts, donc là, elle a l'air d'être plus ou moins en tenue de labo, donc à voir comment ça se passe, mais il y a moyen que ce soit elle, en fait, qui déclenche toute l'intrigue autour de cet artefact. Plan suivant, on voit Optimus tout simplement en train d'observer ce rayon lumineux, donc il semblerait que c'est un peu ça qui déclenche toute l'affaire, et que c'est ça qui va les diriger, aussi bien Optimus que les Terrorcons, vers ce fameux musée où Elena travaille notamment. Donc ce plan, en soi, il est assez joli. C'est vrai qu'Optimus, pour le coup, est super bien détaillé, très propre, presque trop, dans le sens où on dirait presque qu'il est un peu artificiel, mais ça c'était juste la façon dont le plan nous est présenté ici. Dans le contexte du film, ce sera sans doute un petit peu mieux. Le plan suivant, on voit Elena tout simplement qui a l'air de s'inquiéter pour quelque chose. Cette scène-là, très clairement, c'est une scène qui se passe juste avant, mais je dirais surtout peut-être juste après, c'est plus probable, la scène d'attaque du musée, où Bumblebee et Optimus se sont fait attaquer par Scourge et Battletrap, notamment. Et le plan suivant, pour le coup, on y arrive déjà, c'est le plan d'Unicron qui est là. Et là, faut qu'on parle. Parce que déjà, Unicron est, et ça c'est vrai que je l'ai pas assez dit hier, il est absolument magnifique. Ils ont vraiment retranscrit l'esthétique d'un Unicron classique. C'est même pas typé G1 en fait, parce que Unicron ressemble toujours à ça dans la licence Transformers, peu importe les continuités. C'est absolument incroyable, je trouve, la façon dont ils ont retranscrit ce mode planète. Dans le trailer, on voit même que les espèces de cornes qui font la bouche, en fait, un Unicron, basiquement, bougent aussi, donc c'est pas juste un plan fixe, il y a un petit peu de mouvement. Ce qu'on peut noter aussi en bas, c'est qu'il semblerait qu'il y ait un espèce de vaisseau, ou en tout cas qu'il y ait quelque chose qui soit là. Alors est-ce que c'est un vaisseau des Terrorcons, est-ce que c'est autre chose, ou est-ce que c'est simplement l'esthétique d'Unicron à cet endroit-là, parce que c'est vrai qu'on voit pas l'endroit opposé, enfin l'anneau opposé à cet endroit-là, donc peut-être simplement qu'il a cette esthétique-là, mais voilà, globalement c'est super joli. Et on va noter également un point, c'est que la planète que l'on voit sur la gauche, ce n'est pas la Terre. Non, c'est pas la Terre du tout. Déjà parce que ça impliquerait qu'Unicron arrive jusqu'à la Terre dans ce film, ce qui est peu probable. Et surtout, on voit qu'il y a des anneaux autour. C'est vrai que sur le moment, dans le trailer, on peut se dire « Ah tiens, c'est la Terre », mais en fait non, quand on y regarde, il y a des anneaux. Alors certains ont même regardé directement les continents qu'il y a dessus, ça correspond pas à la Terre. Donc ça n'est clairement pas notre planète. Mais en revanche, il y a des chances que ce soit celle des Maximals. Alors, c'était une théorie que j'avais évoquée à l'époque du premier trailer. Est-ce que l'origine story des Maximals va être complètement inspirée de celle de Beast Wars? En l'occurrence, non. Ils ont l'air de reprendre certains éléments, notamment des comics IDW, à savoir que les Maximals viennent d'une planète nommée Eurakis, donc qui est une colonie cybertronienne à la base. Alors peut-être qu'ici ce sera pas une colonie cybertronienne, mais simplement une autre planète un peu à la Cybertron, mais plus organique. Ça, on verra comment ce sera présenté, ou même si ce sera présenté. D'ailleurs, est-ce que ce sera Eurakis ou autre chose? Ça, on n'en sait rien, on verra bien. Mais voilà, faut savoir que c'est pas Cybertron, évidemment, c'est pas la Terre non plus, c'est une autre planète, et c'est probablement de là que viennent les Maximals. C'est pour ça qu'ils se sont réfugiés sur Terre, parce qu'ils ont fui Unicron, qui a tout simplement dévoré leur planète, mais ça, on verra
verra plus tard. Ensuite, petite inscription, on retrouve donc le plan du pont de Brooklyn avec l'inscription 1994. Alors, je trouve ça assez rigolo qu'ils aient eu besoin de l'afficher parce qu'effectivement, après le premier trailer, il y a certaines personnes qui n'avaient pas capté en fait que Rise of the Beast se passait dans les années 90. Parce que c'est vrai qu'il n'y avait rien de très clair qui l'évoquait, à part la musique évidemment, mais c'est vrai que c'était pas ultra clair pour tout le monde. Donc, en mettant cette inscription, au moins tout le monde est au fait. Alors bien sûr, les tours jumelles, déjà avant, ça trahissait le fait que ça se passait avant 2001, inévitablement, mais là maintenant on a l'année précise, 1994 donc, ça c'est quelque chose qu'on savait, mais que le grand public n'était pas forcément, au fait de tout ça. On retrouve ensuite le plan d'Anthony Ramos, donc Noah qui arrive dans la voiture de Mirage, donc la Porsche, qui va sans doute essayer de voler à ce moment-là. Donc ce plan, on l'avait déjà vu, mais le plan suivant est plutôt, pour le coup on l'avait pas vu du tout, celui-là, c'était le plan sur la radio de la Porsche qui a un logo Autobot, donc un petit peu à la manière de Bumblebee par exemple qui avait son logo Autobot aussi sur son volant. Mirage en a aussi un d'ailleurs, mais voilà un petit peu le truc qui trahit le fait que c'est un Transformer, etc. Le plan suivant, alors c'est très drôle parce qu'on dirait le plan, dans le premier trailer on avait un plan sur la Porsche qui fuyait comme ça, mais dans l'autre sens, et c'était pas du tout le même plan, pas la même séquence. La Porsche ne disparaissait pas de la même façon, elle allait plus tout droit, là elle fait une espèce de drift. Donc est-ce que c'est une séquence plus tard dans la course-poursuite avec les flics, ou est-ce que c'est simplement un plan alternatif qui est gardé finalement pour le film final? Ça honnêtement on sait pas. Bon, rien de fou à ce niveau. On retrouve ensuite les hologrammes et la course-poursuite entre Mirage et les flics de New York. Donc à l'arrière on peut voir tout simplement que les hologrammes ont l'air de bouger un petit peu différemment, peut-être qu'ils vont essayer de se croiser, etc. Ça on sait pas trop, donc on verra bien. Plan suivant, donc Mirage qui arrive dans la planque des Autobots, donc ce fameux espèce de hangar un peu désaffecté, c'est là visiblement que les Autobots se cachent dans ce film. C'est assez rigolo en fait de voir, et ça c'est en lien avec une interview que Steven Caple a donnée après. C'est vrai que pour lui, faire évoluer les Autobots dans un milieu urbain à New York, c'est quelque chose qu'on n'avait jamais vraiment vu en fait, parce que jusqu'à maintenant, évidemment, ils allaient dans des endroits où ils pouvaient plus facilement se cacher, c'est logique. On avait bien eu dans Transformers 3 Washington avec le Nest, mais c'était un peu différent parce que là c'était couvert par les humains, donc c'était autre chose. Là pour le coup ils sont inconnus de l'humanité, ils arrivent sur Terre et en plus ils sont à New York. Bon, va falloir se cacher au milieu de cette ville-là. Évidemment, du coup, Steven Caple nous a précisé que Optimus déteste cette situation où ils doivent tous se cacher, rester dans ce hangar s'ils veulent être en mode robot, et rester en mode véhicule en dehors. Donc Mirage qui arrive et qui éjecte Noah lamentablement. Il se transforme ensuite, la transformation est vraiment stylée, pour le coup la CGI est vraiment au point, ça fait super plaisir. Et on peut voir Noah qui prend donc un espèce de tube, donc on dirait une espèce de tuyau, un truc on sait pas trop, pour se battre contre Mirage, ou en tout cas lui dire de reculer. Et ce à quoi Mirage répond, je pensais qu'on était amis, donc I thought we were boys, donc voilà, on était des copains, et même pas du tout à ce moment-là. Donc le plan est plus ou moins similaire au plan qu'on avait vu dans le spot TV de février, au moment du Super Bowl, donc à ce niveau-là, rien de nouveau. Et ensuite, on a Optimus qui arrive dans le hangar, qui se transforme aussitôt. Voilà, Optimus toujours sympa, je trouve. Honnêtement, je sais pas si le design a été remodifié entre le premier et le deuxième trailer, mais j'ai l'impression qu'il a un petit peu plus de rouge au niveau de ses abdos. Donc peut-être que ça a été changé à ce niveau, je sais pas, mais en tout cas, le design passe très très bien là pour le coup. Et du coup, Noah, et ça c'est vraiment un plan que je trouve très drôle, il ne cherche même pas à brandir le tuyau sur Optimus, il le balance juste aussitôt. Sur ce plan-là, d'ailleurs, on peut noter à l'arrière qu'on a Arcee et Bumblebee, Arcee qui reprendra logiquement le côté hologramme, donc avec un pilote holographique sur sa moto, et Bumblebee en son mode Camaro. On n'a pas Wheeljack sur ce plan, alors deux possibilités, soit Wheeljack n'est pas dans ce hangar, soit il est caché par Noah avec les histoires de perspective, c'est possible, mais en tout cas voilà, on a ces personnages-là, et Optimus qui ensuite arrive, qui parle, qui regarde Noah mais qui parle à Mirage en disant « Tu as amené un humain ici », donc là visiblement un Optimus assez énervé, et logique, en même temps ils essaient de se cacher, et cet idiot de Mirage apporte un humain, un jeune humain en plus dans leur hangar. Donc la scène en elle-même je la trouve vraiment rigolote, même si là évidemment elle a été un peu cutée pour le besoin de la bande-annonce, évidemment je pense qu'elle sera un peu plus longue dans le film en lui-même, mais voilà, on peut voir Mirage à l'arrière qui a l'air un petit peu d'être un peu gêné, bon en même temps logique, il est un peu con, et Optimus qui saisit Noah en fait tout simplement et qui le prend en face à face, donc à ce moment-là voilà, Anthony Ramos qui joue un peu le côté voilà, j'ai rien vu, t'inquiète pas, je dirai rien.
On note d'ailleurs Bumblebee à l'arrière qui le regarde. Bon, voilà, rien de fou à ce niveau. Honnêtement, c'est un petit plan, des petits plans que j'aime beaucoup. Petite interaction, comme j'ai dit hier, entre les Transformers, enfin entre Optimus surtout, et un humain, la découverte notamment d'un nouvel humain pour les Autobots, donc c'est plutôt sympa. À voir comment ce sera géré dans le film en lui-même. Et ensuite, on passe aussitôt au Pérou sur une scène de course-poursuite, donc qui est en fait la même scène que celle qu'on nous tease depuis pas mal de temps en fait dans les trailers, c'est là où on a Mirage, où on a Scourge et Optimus qui tombent de la montagne, etc. Tout ça, c'est une seule et même scène. Même la scène notamment où Battletrap tire des missiles sur Arcee et Wheeljack. Donc ce qu'on peut voir, c'est que Battletrap s'agrippe à Nightbird et que cette dernière va le tracter. Donc il fait à ce moment-là un 180 pour se retourner vers, à ce moment-là, logiquement Arcee et Wheeljack, et il va tirer plusieurs missiles depuis son bloc moteur qui ressort à l'avant. Ça, c'est un plan d'un point de vue inventivité que je trouve super sympa. Alors le plan lui-même a rien de fou, hein, je veux dire c'est filmé de façon tout à fait ordinaire, mais en fait l'interaction, l'inventivité sur les interactions entre méchants, c'est plutôt sympa, c'est un truc qu'on n'avait jamais vu dans les films Transformers très honnêtement, et c'est sympa que Steven Caple apporte justement ce côté-là de réal justement, de dire voilà on va faire les choses comme ça. À noter que le plan suivant, même si on voit Mirage qui se prend des trucs un peu dans la gueule, c'est pas du tout ce plan-là. En fait, le trailer nous trompe un petit peu à ce niveau, parce qu'on voit tout simplement Nightbird à ce moment-là qui est derrière Mirage, donc elle peut pas être devant et derrière à la fois, à moins qu'il y ait plusieurs Nightbird, mais ça a priori c'est pas le cas. Donc des nouveaux plans sur Mirage et sur son mode Porsche, et Nightbird qui se prend un sale truc dans la tête, donc ça a pas l'air d'être un missile, mais plutôt un rocher qui tombait de la montagne, donc suite à l'affrontement entre Scourge et Optimus, et Nightbird qui donc se transforme. On n'a toujours pas de plan, ou en tout cas de visuel précis sur Nightbird, c'est-à-dire qu'on la voit se transformer, on la voit un moment dans l'eau quand elle sort avec Scourge et Battletrap, mais on n'a pas un gros plan sur elle comme on a eu sur Scourge et sur Battletrap dans le premier trailer, donc à voir si on en aura vraiment dans le film ou si elle sera vraiment très secondaire, ou peut-être que juste là dans ces plans-là on la voit pas, donc plutôt sympa. Le plan suivant, on a Optimus qui dit donc ce n'est pas notre guerre, enfin ce n'est pas, voilà, c'est pas notre conflit, en gros c'est pas notre combat, à Optimus Primal, donc ça évidemment je suis revenu déjà hier sur le côté un peu problématique peut-être de cette réplique, de dire ouais, enfin Optimus Prime n'est pas censé dire ça, après peut-être que ça fera partie de son arc de personnage dans le film. Donc sur ce plan-là, rien à dire de spécial, c'est juste Optimus à New York. Ma théorie principale, c'est qu'à ce moment-là, il s'est déjà fait atomiser par Scourge avant au musée, et que Eraser, qui est dans la scène en question, est arrivé et lui a expliqué en fait ce qui se passait, qui est-ce qu'il venait d'affronter, etc. etc. Et il y a moyen que c'est à ce moment-là que Optimus dise cette réplique, donc à voir, parce qu'on verra quelques plans plus tard que Eraser est bel et bien dans cette scène au musée. Plan suivant, on voit Scourge, Battletrap et Nightbird qui sortent, je sais pas si c'est directement la mer ou si c'est un lac, mais ça confirme une chose, c'est que les 3 météorites que l'on voit apparaître qu'on voit tomber dans le premier trailer, ce sont bien les Terrorcons. Il y avait certains qui disaient que c'était peut-être d'autres Autobots qui arrivaient, ou que c'était la scène d'arrivée de Mirage, Wheeljack et Arcee sur Terre. C'est pas le cas du tout. C'est les Terrorcons qui arrivent bel et bien. Ce plan est vraiment plutôt sympa, honnêtement. Scourge au premier plan, qui a son torse qui brille. Alors ça, c'est quelque chose qui avait été noté sur les concept art et qui visiblement a été gardé dans le film. Des espèces, alors certains disaient que c'était des espèces de flammes, là pour le moment c'est surtout de la lumière. Donc à voir comment dans le film ce sera traité, et surtout là, qu'est-ce que c'est concrètement. Parce que pour le moment, on n'a pas trop d'infos. Battletrap est vraiment très large, vraiment l'air très cool pour le coup, ça a vraiment l'air... Enfin, c'est vraiment un design qui fait l'unanimité, ça pour le coup. Un tout nouveau perso qu'on n'avait jamais vu avant, qui reprend le nom d'un personnage G1 un peu obscur, c'est toujours cool. Et Nightbird sur la droite, qui est la plus petite et que du coup on voit pas trop. Donc voilà, ce plan très sympa avec les tours jumelles en arrière-plan, c'est toujours cool d'un point de vue imagerie. La séquence suivante, on peut voir Mirage se faire attaquer par Cheetor, et alors 2 points assez sympas à noter, alors pas sur Cheetor directement parce que pour le coup il n'y a rien de neuf, mais sur Mirage, il semblerait qu'il ait déjà un canon sur le bras gauche, donc son arme sans doute qu'il possède dans le film, et surtout on dirait bien qu'il a un Battle Mask à ce moment-là, donc à voir si ce fameux concept art que l'on avait vu de lui et qui est utilisé pour les jouets, et ça retranscrit vraiment quelque chose du film. En tout cas voilà, ça a l'air d'être le cas, donc on voit Cheetor qui plaque Mirage au sol, parce qu'évidemment il est
largement plus fort que lui, a priori. Cheetor est assez imposant dans ce film d'ailleurs. Et est-ce qu'il aura son caractère un peu tête brûlée de Beast Wars ? J'ai un doute honnêtement, je suis pas sûr. Peut-être que Cheetor, et je le dis dès maintenant, ce sera l'un des grands perdants de cette adaptation, parce que clairement ça a été dit et redit, Optimus Primal et Eraser seront les deux Maximals principaux, Cheetor et Rhinox seront un petit peu plus en retrait, et autant que Rhinox soit un petit peu en retrait, c'est pas quelque chose qui me surprend, même si le perso reste quand même important de base, mais Cheetor pour le coup c'est quand même l'une des grosses mascottes de la Beastera, et j'ai pas l'impression qu'il soit super mis en avant, donc à voir comment il sera traité dans le film, mais voilà, j'espère en tout cas qu'il aura l'occasion au moins d'avoir quelques scènes sympas, parce que pour le moment c'est peut-être le Maximals qui est le plus décevant en termes de rôle. Le plan suivant, on voit Eraser en mode faucon, donc bon à ce niveau-là rien d'incroyable non plus, c'est quand même la première fois que l'on voit son design de près. Alors très honnêtement, le mélange plume et métal, je sais que ça plaira pas à tout le monde. Pour moi, c'est la meilleure façon d'adapter les persos de Beast Wars tout en restant à peu près fidèle à ce qui était fait à l'origine, mais je comprends que ce genre de plan, ça ne plaira pas à tout le monde. Donc voilà, à ce niveau-là, c'est un parti pris. On l'accepte pas, mais c'est ce qui sera dans le film, c'est comme ça que ce sera traité, et c'est quelque chose qui a été décidé vraiment en amont pour le coup du développement du film depuis 2020-2021. Ça a été décidé que les Maximals seront rendus de la sorte. Le plan suivant, on peut voir Anthony Ramos et Dominique Fishback, donc Noah et Elena, arriver au Pérou. Donc en arrière-plan, Mirage et Arcee bien sûr, mais aussi Stratosphere, qui les a probablement amenés jusqu'ici. Donc Stratosphere, on l'a pas vu en mode robot dans ce trailer, alors je me dis qu'il garde ça quand même en tant que surprise un petit peu, parce qu'officiellement on n'est pas censé avoir vu son design, même s'il a leaké sur les réseaux sociaux. Donc à voir comment le perso sera traité. Très honnêtement, je pense pas que ce sera un perso majeur, c'est-à-dire je pense qu'il servira de transport principalement, et qu'il interviendra à quelques moments dans les batailles, mais de façon un petit peu éparse, c'est-à-dire il aura pas un rôle ultra important. Je le vois d'ailleurs peut-être bien mourir, si jamais il y a un sacrifice à faire, parce que c'est un perso un peu secondaire à ce niveau. Donc ce plan-là, c'est fait, et le plan suivant, on trouve Optimus Primal, Cheetor, Wheeljack et Arcee. Donc on sait pas exactement quand se situe ce plan, parce que ça a l'air d'être plus ou moins dans un décor similaire à la bataille finale, mais là où la bataille finale n'a pas encore eu lieu, donc à voir comment ça se profilera. En termes de design, bon, Optimus Primal, on le connaît, Cheetor, on le connaît, mais Wheeljack, pour le coup, c'est la première fois que l'on a, dans ce trailer, un gros plan sur lui, et je dois bien le dire, très honnêtement, son visage est toujours aussi moche, ça d'accord, il a toujours ses grosses lunettes, c'est une chose, mais en termes de pur design de Transformer, je trouve qu'il est super réussi. C'est-à-dire que effectivement, c'est pas un pur Wheeljack, même si on reviendra après sur le côté ces petites oreilles là qui peut sortir, mais le design en lui-même est vraiment super stylé. On retrouve bien des pièces de véhicules un petit peu partout, on arrive à identifier en fait son mode alternatif sur son mode robot, les couleurs rendent vraiment bien, et puis il a une démarche, alors ça évidemment ça se voit uniquement en mouvement, mais il a une démarche qui est vraiment convaincante, donc belle réussite, franchement, le mode robot de Wheeljack, même si son visage est toujours aussi polémique, mais pas ouf, on va pas se mentir. Mais voilà, le design en lui-même, je peux pas mentir sur le fait qu'il est très réussi. Dommage que ce soit un perso qui soit appelé Wheeljack et qu'il ait une tête comme ça. Arcee sur la droite, pour le coup, on l'a déjà vu, donc rien de nouveau à ce niveau. Sur le plan suivant, on peut voir ce qui semble être a priori du coup Unicron qui s'apprête à commencer à dévorer une planète. Donc évidemment cette planète-là, ce n'est pas la Terre, c'est la planète des Maximals, parce qu'évidemment Unicron va pas arriver sur Terre à ce niveau-là, aussi proche, ça c'est à peu près clair. Donc les fameuses cornes d'Unicron qui rendent très bien, bon à ce niveau-là rien de plus à dire, c'est fidèle à ce qu'on connaît. On peut voir que certaines de ces cornes par contre sont un peu abîmées, ce qui d'un point de vue réalisme on va dire est plutôt logique, c'est-à-dire que si toutes les cornes étaient parfaitement clean, parfaitement identiques, ce serait un petit peu surprenant, parce que c'est quand même des énormes trucs. Sur le plan suivant, on a Anthony Ramos qui demande, alors on a l'impression qu'il demande à Mirage, mais Mirage est juste derrière lui à ce moment-là, donc peut-être que c'est pas directement à lui, mais en tout cas il demande quelle taille fait Unicron, et donc Mirage lui répond, il fait la taille d'une planète, il dévore des planètes, donc il fait la taille d'une planète, et ensuite on a quelques plans vraiment sympas sur ce qui est peut-être l'intérieur d'Unicron. Alors c'est assez difficile de le dire, mais j'ai l'impression que c'est le cas. On peut voir notamment alors une espèce de plateforme avec Scourge qui avance dans une espèce de
d'antre presque en fait, avec le logo TerrorCon devant. Alors c'est un peu cliché, c'est un peu kitsch, le gros logo comme ça, mais franchement visuellement ça rend super bien. On retrouve un petit peu des vibes pour le coup de, par exemple de Cybertron, les fameuses scènes dans The Last Night où Quintessa torturait Optimus. C'est un peu cette même vibe honnêtement, un petit peu plus lumineuse, un peu moins froide, mais quand même on retrouve le même genre d'esthétique pour le coup, ce qui n'était pas une mauvaise chose, hein, parce que l'esthétique en question n'était pas mauvaise. On voit ensuite Scourge qui arrive devant ce qui semble être les yeux d'Unicron. Alors, se posera inévitablement la question de l'échelle. Est-ce que, parce qu'Unicron est quand même censé faire l'attaque d'une planète, est-ce que c'est logique que Scourge arrive à être aussi proche des yeux d'Unicron, que les yeux soient aussi proches l'un de l'autre, etc. Ça, honnêtement, je sais pas, on n'a pas d'idée en fait de l'échelle vraiment. Est-ce qu'il est vraiment très proche des yeux là ou est-ce qu'il en est encore loin? Je sais pas, mais en tout cas, ça veut dire qu'on aura dans ce film des interactions entre Scourge et Unicron, et ça c'est très stylé, parce qu'en fait moi ce que je pensais au début c'était vraiment que Scourge était envoyé par Unicron, mais qu'on n'allait pas nous montrer le moment où il allait être envoyé, où il allait interagir avec son maître, et ça pour le coup ce sera le cas, et c'est très sympa, vraiment, c'est une super nouvelle. Donc voilà, les yeux d'Unicron on les voit très brièvement, on les voit pas très bien, enfin on les voit bien, mais je veux dire on n'a pas de recul sur sa tête, donc on sait pas exactement à quoi il ressemble. Bon, pas grand chose à en attendre je pense, hein. C'est-à-dire ce sera un Unicron typé Unicron G1, Armada, enfin peu importe, les Unicrons classiques de Transformers, ça prendra forcément de l'inspiration à ce niveau-là, donc voilà, il faudra juste voir comment est-ce qu'il sera fait concrètement. Donc le plan suivant, voilà, c'est Mirage qui explique le fait qu'Unicron mange des planètes et que donc il est forcément plus grand qu'une planète. Ce plan est plutôt sympa, on a encore un petit visuel sur le design de Mirage que je trouve vraiment toujours aussi réussi, très honnêtement. Et ensuite, on arrive sur la séquence de Bumblebee qui saute de stratosphère et qui va détruire plusieurs petits drones. Alors, cette séquence-là, elle est assez intéressante. Premièrement, on peut noter sur le dessus de la tête de Bumblebee qu'il n'a plus son emblème Autobot. Et alors à ce niveau, il faut se souvenir que Scourge, quand il tue l'une de ses victimes, il lui enlève son emblème et se le colle, entre guillemets, sur son corps, comme une espèce de liste de trophées. Et bien il semble que c'est bien ce qui est arrivé à Bumblebee, donc il reviendra peut-être à la vie à un moment d'une manière ou d'une autre, ou peut-être qu'il n'était pas totalement mort, etc., etc. Mais en tout cas, Bumblebee, là, n'a plus son emblème Autobot qu'il a sur son visage en temps normal, et c'est assez intriguant. Mais ce qui m'intrigue quasiment plus, c'est les fameuses petites bouboules que Bumblebee est en train de détruire, parce que c'est assez surprenant, je me dis, qu'est-ce que c'est que ces trucs ? Forcément, c'est lié aux Terrorcons d'une manière ou d'une autre, donc c'est des espèces de sondes, un petit peu comme des espèces de mini-drones, qui ont été envoyés par ces derniers, sans doute pour tuer Bumblebee ou détruire Stratosphère, on sait pas. Ça me rappelle un petit peu les mini-cons d'Unicron, donc qui s'appelaient Dead End, il me semble, dans Armada, qu'il envoyait un peu à droite à gauche pour éliminer des Transformers de taille régulière, de taille normale. Si c'est vraiment ça la référence, elle est absolument exceptionnelle. Peut-être que c'est juste des drones random qui étaient situés, voilà, que les Terrorcons possédaient, ou etc., ça on sait pas trop. En tout cas, la scène en elle-même a l'air plutôt cool, donc Bumblebee qui va détruire ces petites sondes à lui tout seul, donc voilà, visuellement c'est plutôt cool. Et ensuite, on retrouve Scourge qui commence son monologue sur le fait que tout ce que vous aimez va être englouti, etc. Bon, discours de grand méchant, ça j'en attendais pas moins, honnêtement. C'est de toute façon le discours que sortirait un fanatique d'Unicron, quoi, grosso modo. En fait, on n'a aucune idée, en revanche, si Scourge, et ça pour le coup c'est un point de débat toujours, on met même de côté la théorie comme quoi Scourge est un Optimus du Bayverse. Je vais pas redévelopper cette théorie-là, j'en ai déjà assez parlé. Mais en fait, si on met même de côté cette théorie, on peut se poser légitimement la question, est-ce que Scourge est véritablement un fanatique d'Unicron ou une création d'Unicron, donc quelqu'un qui est complètement en phase avec son idéologie de tout bouffer dans l'univers, en gros, ou est-ce que c'est vraiment un Transformer qui a été corrompu et que Unicron force à agir de la sorte. Ça c'est un point que certains débattent un petit peu. Moi je pense vraiment que Scourge c'est juste un gros méchant pas beau, hein, très honnêtement. C'est comme ça que le personnage était dans certaines continuités, notamment si on reprend dans Robots in Disguise en 2001, Scourge, même si c'était pas un envoyé d'Unicron, il avait ce côté un peu je suis méchant, regardez, etc. Bon, comme beaucoup de Decepticons de cette continuité, vous me direz, mais voilà, que ce soit dans le physique, que ce soit dans tout, ce Scourge-là, pour moi, il a vraiment le physique d'un gros méchant, juste qui veut tout détruire, et qui est très fort, voilà, en fait, qui compense son manque de
profondeur par le fait qu'il va casser des fesses tout du long, parce que s'il a réussi à battre Optimus et Bumblebee, c'est déjà pas mal, très honnêtement. Donc visuellement, on peut noter qu'il a, comme beaucoup de méchants, des espèces de dents. Alors ça, pour le coup, c'est un point sur les Transformers qui fait toujours débat. Moi, c'est jamais un point qui m'a gêné, mais là, il a vraiment des dents un peu dégueulasses, un peu de gros méchants, quoi, en fait, hein, pour le coup. Certains ont toujours relevé, voilà, le côté, on dirait toujours le casque d'Optimus derrière, etc. Bon, ça, pour le coup, je vais pas me réétendre là-dessus. Mais ce que certains ont noté, par contre, c'est que sur le plan suivant, en fait, c'est le même, quelques images plus loin, plutôt, sur le même plan, certains disent que Scourge a l'air un peu triste. Alors peut-être que c'est juste le modèle 3D qui est fait comme ça, qui donne cette impression, mais c'est vrai que son regard, en tout cas, ne déborde pas de méchanceté. Ce qu'il dit, c'est une chose, mais en tout cas, visuellement, il a pas ce côté gros méchant, donc à voir, est-ce qu'il a peut-être une backstory un peu triste, on sait pas, mais on verra, moi, je pense pas, très honnêtement, mais ce serait une très bonne surprise. Le plan suivant, pendant ce monologue de Scourge, c'est un plan sur Noah et sa famille, donc avec sa mère dans un premier temps, puis son petit frère ensuite, donc ça c'est quelque chose qu'on avait, qu'on savait en fait, qu'il avait une cellule familiale assez réduite, donc avec sa mère et son frère. Est-ce qu'on va encore avoir un personnage humain qui a eu des problèmes avec son père ou qui a perdu son père? Ça, on verra. C'était le cas de Charlie dans Bumblebee, à voir. Et le plan suivant, c'est Anthony Ramos, c'est Noah. À chaque fois, j'ai du mal à retenir le nom de ces personnages, mais c'est Noah. Avec Elena, donc Dominique Fishback, qui sont probablement à ce moment-là dans Stratosphère, en route vers le Pérou, et qui évidemment se reposent, parce que mine de rien, découvrir les Transformers et être plongé dans la guerre cybertronienne, c'est pas de tout repos. Ensuite, on retrouve le fameux plan de Scourge qui empale Bumblebee avec son épée, et alors ce plan est assez sympa et surtout assez intriguant parce qu'il n'est pas exactement fait de la même façon dans le premier trailer, donc peut-être que c'est une prise alternative, ou en tout cas une animation alternative pour cette scène. Ce qu'on peut noter, c'est qu'à l'arrière, Battletrap est en train de maîtriser Optimus, donc après qu'il ait été vaincu, donc Optimus ne peut rien faire à ce moment, et sur le plan donc où Bumblebee se fait transpercer, on a beaucoup plus, on insiste beaucoup plus sur le moment où il s'est transpercé, parce qu'en fait dans le premier trailer ça passait assez vite, c'était juste un pouf, et puis après voilà, on passait au plan suivant. Là pour le coup on voit Bumblebee qui se fait clairement planter et qui se prend la même décharge d'énergie dans la tête par la suite, donc voilà, à voir si c'est exactement dans cet ordre là que ça se passera, mais en tout cas ça a l'air d'être le cas. On voit ensuite Noah et Elena qui courent dans le musée, donc probablement, alors le trailer nous laisse sous-entendre que c'est l'explosion causée par Scourge qui a causé la même explosion ensuite, mais ça me semble assez peu probable dans le sens où l'une est bleue et l'autre c'est une explosion classique, mais en tout cas voilà, il y aura probablement une attaque dans le musée. Alors une théorie qui est avancée, c'est que c'est Freezer, donc le fameux petit Terrorcon qui pourra peut-être leur courir après, ça pour le coup on verra. Ce plan là est pas super clair, mais je pense que c'est comme ça que ça pourrait se dérouler. Un plan suivant assez énigmatique, énigmatique oui et non, mais sur lequel on voit une espèce de tombe, ou en tout cas de grand puits, qui est en fait je pense une grotte tout simplement, qui va s'ouvrir et donc donner accès, je pense, à un artefact au Pérou. Donc il faut savoir que ce set là il avait été monté en Amérique, donc au Canada, sur le même lieu de tournage que là où il tournait les scènes de New York, et en fait c'est simplement beaucoup de fond vert autour, etc. Et en fait toute la partie herbe est réelle, mais tout ce qu'il y aura autour a été refait en post-prod. Donc voilà, ce fameux endroit qui s'ouvre, ça on sait pas exactement ce qu'il y a dedans. Moi je pense que ça a à voir avec l'artefact. Un petit plan ensuite sur Elena, rien de foufou, et on passe ensuite sur un gros plan sur ce qui est là, on ne peut pas en avoir un seul doute, un gros plan sur la planète des Maximals. Donc en fait ça a l'air d'être une planète mi-mécanique, mi-organique, en fait une planète techno-organique, comme on a déjà vu dans Transformers très clairement, même Cybertron était techno-organique pendant un long moment. Donc ce qu'on peut voir, c'est qu'il y a divers vaisseaux, ou en tout cas divers personnages qui approchent de la surface, et à l'arrière, on peut noter une espèce de tour, donc c'est le même endroit où Unicron va gober la planète visiblement, mais en tout cas voilà, visuellement c'est assez rigolo. Donc en fait on retrouve une jungle assez typique qu'on peut retrouver en Amérique du Sud, donc peut-être que c'est pour ça aussi que les Maximals ont atterri là-bas, c'est parce qu'ils voulaient retrouver un environnement familier pour eux par rapport à leur planète d'origine, et donc des espèces de trucs un peu translucides partout. Alors je pense que ça a à voir avec l'esthétique de base de la planète, et que c'est pas en lien avec ce qui se passe, le fait qu'Unicron attaque, etc. Mais j'ai hâte de voir, en tout cas j'ai très très hâte de voir si on découvre plus sur ce monde, parce que ce serait sympa, je pense, de passer les premières minutes du film là-bas et de découvrir ce qui est arrivé aux Maximals. Finalement peut-être que dans Bumblebee on avait eu la séquence sur Cybertron, et là on aura une séquence sur une autre planète pour découvrir le monde d'Optimus Primal et des
siens. On passe ensuite sur un plan qui avait déjà été révélé donc mercredi pour teaser le trailer, donc avec divers Autobots et Optimus Primal, Rhinox et Cheetor qui sont également là, donc sans doute avant la bataille finale. Ce qu'on peut noter, c'est que Wheeljack a enfin des oreilles, donc c'est assez sympa à noter à ce niveau. Il semblerait que ce soit d'ailleurs un point de redesign parce que, eh bien, de base, dans une autre version du trailer qui a été postée au Royaume-Uni, il n'a pas ces fameuses petites oreilles, donc sans doute un petit très léger redesign quand même qui a été fait sur le perso après les retours très négatifs sur le visage de ce dernier. Ensuite, on retrouve le fameux plan d'Optimus Let Them Come qui est dans l'autre sens. Le plan avait été inversé, alors pourquoi on sait pas, mais il avait été inversé en tout cas. On passe ensuite à la dernière séquence du trailer avec une grosse scène de destruction d'Unicron qui est du coup en train là vraiment de défoncer la planète des Maximals, ou peut-être même une autre planète avant, on sait pas, mais en tout cas visuellement je pense que cette scène va être absolument dingue. Ensuite, on enchaîne sur Eraizor qui détruit, ou en tout cas qui tire des missiles sur Scourge et Battletrap alors qu'ils viennent de mettre à terre Optimus et Bumblebee. Donc on peut voir sur le début de cette scène, donc Scourge et Battletrap qui sont bien debout, Nightbird qui a l'air d'être derrière aussi, et Bumblebee et Optimus qui sont simplement explosés au sol. Donc est-ce qu'Optimus s'est pris aussi une grosse décharge dans la tête mais a survécu lui, on sait pas. Mais en tout cas, voilà, il y a Scourge, il y a Battletrap et Nightbird, donc les Terrorcons qui sont là, et Eraizor qui les attaque. Donc on peut voir une explosion à ce moment, peut-être que c'est elle qui fera fuir les Terrorcons dans un premier temps, à voir. Ensuite, on retrouve Elena qui a perdu visiblement son sac à dos au-dessus d'un volcan, ce qui est pas quelque chose de très sympa, mine de rien. Donc on la voit escalader une espèce de structure, honnêtement je saurais pas comment décrire ça autrement, pour le récupérer, donc sans doute parce que y a un artefact assez important dedans, tu risques pas ta vie pour un sac à dos si jamais il y a rien de fou dedans. Ensuite, le plan d'Arcee dans Wheeljack, donc au moment où elle voit passer le missile de Battletrap, c'est un plan qui a été changé par rapport au premier trailer, je vous mettrai le plan d'origine pour comparer, donc c'est peut-être encore une fois une version alternative qui a été changée, mais alors, ce que vous pouvez noter à l'intérieur, c'est qu'Arcee a des espèces de dents, en tout cas des engrenages, des trucs à l'intérieur de sa bouche, vous prenez ça comme vous voulez, mais c'est très perturbant, elle aurait peut-être, dans le premier plan, elle avait pas ça, et c'était peut-être pas plus mal finalement. Le plan suivant, on retrouve de nouveau Rick, donc qui a l'air assez enthousiaste pour je ne sais quelle raison, peut-être que ça a un lien avec Noah, mais ça on peut pas le savoir encore. Et ensuite, eh bien, on retrouve les plans sur la bataille finale avec Optimus Prime, Optimus Primal, Rhinox, Wheeljack à gauche et Cheetor en arrière-plan qui foncent tous, et même Arcee d'ailleurs tout à gauche en mode moto, qui foncent dans le combat face aux Terrorcons. Donc ça va être la grosse séquence d'action à la fin du film, donc Optimus qui déploie son épée. Donc voilà, à ce niveau, ça c'est la grosse séquence qui fait vendre à la toute fin, donc avec la fameuse structure un peu des Terrorcons. Alors on sait toujours pas ce que c'est. Est-ce que c'est un espèce de vaisseau? Est-ce que c'est un espèce de gros truc qui était caché sous une structure humaine? On sait pas trop. Donc Optimus Primal qui détruit des Scorponok notamment, c'est assez rigolo. Et surtout on peut noter, à gauche, c'est Noah qui est dans une combinaison, donc la même que celle que Mirage lui donne à la fin, et qui donc va pouvoir se battre aux côtés des Maximals et des Autobots, parce qu'on n'oublie pas que Noah est un ancien militaire, donc il a forcément des connaissances en termes de combat, même si honnêtement, bon là on parle de robots extraterrestres, donc peut-être que les connaissances en combat d'un humain sont limitées à ce niveau. Donc ensuite, Primal qui se sert de son mode gorille pour escalader un peu partout. Faut bien donner une justification aussi à ce mode gorille, parce que beaucoup de personnes ont dit oui, c'est juste un bipède qui se relève et qui se transforme en un autre bipède, ça je suis assez d'accord. Donc à voir comment ça sera exploité. On voit qu'Optimus Primal arrache la tête ensuite d'un Scorponok avec ses dents, donc une sorte de brutalité, Power is Primal après tout. Et ensuite on voit ce que en fait je vous avais écrit depuis un moment. C'est en fait une scène d'action où on a des espèces de pseudo Scorponok avec des Terrorcons absolument abominables un peu partout, et Arcee qui fonce sur Rhinox au milieu de tout ça. On peut noter d'ailleurs que parmi ces espèces de trucs, on a des petits Freezer de partout, donc Freezer sera bien l'un des nombreux drones des Terrorcons dans ce film. Donc voilà, Arcee qui tire un peu de partout, d'ailleurs c'est des effets qui semblent être des effets de laser et pas des balles directement comme c'était le cas à une époque.
Donc voilà, cette bataille-là, pour le coup, ça a l'air d'être un petit peu le bazar, un petit peu le bordel, très honnêtement. Et visuellement, je suis pas fan de tout, c'est tout un peu grisâtre. Heureusement que les robots, pour le coup, se distinguent les uns des autres, enfin en tout cas les robots principaux. Là, je veux dire, sur ce plan, même si c'est en mouvement, on voit bien Wheeljack, on voit bien Cheetor, on voit bien Arcee, parce que les couleurs sont assez vibrantes, mais heureusement, parce que putain, les robots à la Michael Bay, par moment, ça aurait vraiment pas ressorti. Serait vraiment pas ressorti. Et ensuite, eh bien, on retrouve Arcee et Wheeljack qui, côte à côte, eh bien, affrontent les Terrorcons, donc un plan plutôt sympa, mais assez court, et c'est là-dessus que se conclut le trailer, avant quelques petites images supplémentaires, notamment Mirage, qui donne un espèce de gant à Noah, et qui en fait est sans doute eh bien, le premier élément d'une combinaison totale pour le perso, donc c'est vraiment très cool, c'est la première fois dans un film Transformers, c'est fou qu'on ait dû attendre le 7e film, ou le 6e film en tout cas, à grande échelle, pour avoir un humain qui se bat avec une combinaison. C'est un truc super récurrent ça dans Transformers, on avait ça dans la G1, on avait ça dans Energon, on a eu ça même dans Transformers Prime, enfin je veux dire, bon, à un moment faut y aller quoi. Donc voilà, Noah qui se battra avec une petite armure cybertronienne sans doute, c'est plutôt cool, et qui à ce moment-là s'accroche à l'arrière de Bumblebee pour foncer dans la bataille, c'est super stylé, et j'ai très hâte de voir ce que ça proposera en termes de mise en scène. Voilà pour le retour complet sur le trailer, plan par plan. Donc voilà, là c'était vraiment de l'analyse pure et dure, du retour pur et dur sur tout ce qu'on a vu, mon avis sur tous les plans de ce trailer. On n'est pas rentré dans les théories précises sur le film, c'était vraiment histoire de décortiquer entièrement le trailer. J'espère que cette vidéo vous aura plu, en tout cas moi j'ai beaucoup aimé l'enregistrer, maintenant il va falloir que je la monte, et on se retrouve et bien du coup très bientôt pour de nouvelles vidéos sur le film, mais aussi on va reprendre quand même le rythme des vidéos habituelles en attendant. Bref, je vous tiendrai au courant de tout ça de toute façon, on se retrouve très vite, c'était Magnus, ciao.